Est-ce qu'une femme en état d'impureté, c'est-à-dire qui a ses règles, peut-elle donc entrer à la mosquée? Donc elle peut entrer dans le bâtiment. Donc le bâtiment, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la salle de prière, là où les gens sont habitués à prier, que ce soit la salle de prière pour les hommes ou la salle de prière côté femmes. On va arrêter pour les papiers. Oui, parce qu'il y en a trop. Et même 2 heures, je crois, on ne pourra pas les... Donc, excusez-moi, comme je suis un peu asthmatique, il faisait très chaud, machallah, je sens que le moteur il lâche un peu. Il va redémarrer. Donc, comme on l'a dit, la salle de prière, c'est là que la femme lui est interdite d'entrer quand elle a ses règles. D'accord? La salle de prière. Tandis que, par exemple, elle va venir et qu'elle va aller dans une classe et écouter le discours, ça, il n'y a aucun problème. Ou bien dans le couloir et écouter le discours, il n'y a pas de problème. C'est seulement, comme a demandé le prophète Sassim, qu'elle n'entre pas dans la salle de prière, que ce soit côté homme ou femme. Wallahu ta'ala alam. Dans le contexte du mariage, ça c'est les habitudes qu'on a aujourd'hui, le fait de faire un cortège, est-il haram, comme a mis la personne ici? Il faut savoir que la famille, qu'elle te raccompagne pour aller à la maison, et qu'alhamdoulilah, les choses sont dans les règles, ça veut dire que la femme, les étrangers ne la voient pas, ne voient pas sa beauté et autres, donc sauf lorsqu'elle est maquillée, toutes ces histoires-là. Pourquoi est-ce que je donne ces détails-là? Parce que vous savez très bien comment sont les cortèges aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on n'a pas cette notion de cortège comme on la voit aujourd'hui. Mais que la famille va accompagner, va suivre. Ça, il n'y a personne qui va te l'interdire tant qu'il n'y a pas d'acte qui est fait et qui est illicite. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question qu'on nous pose. C'est pas que, machallah, ton père est avec ta mère dans sa voiture et que ton oncle avec sa femme dans l'autre voiture et ton autre oncle et ton autre tante et qui te suivent tout simplement pour aller, machallah, jusque près de ta maison et être joyeux, heureux de te voir entrer, toi et ton époux, à la maison. On sait très bien que c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le cortège, c'est que tout le monde crie, tout le monde sort par les fenêtres. Là où il y a un trou dans la voiture, on sort, même si on est dans la tour, on serait sorti de ce trou-là. On doit sortir des trous. C'est connu. On sait très bien de quoi on parle. Sans oublier les cris, les klaxons. Wallah, les savants, quand tu leur demandes ça, ils vous disent premièrement, on dérange. Puisqu'on n'est pas censé... Vous savez qu'il y a un hadith du prophète, très connu, qui est dans le Bukhari, où il a parlé avec des compagnons. Quand il leur a demandé en résumé, il leur a dit qu'ils ne devaient pas rester attroupés dans la rue, sur la voie publique. Et ils lui ont fait comprendre, à son là, on n'a pas d'autres endroits où aller pour discuter. Parce qu'il leur a dit, ne discutez pas comme ça dans la voie publique. Et c'est pour ça qu'après, il leur a dit, la rue, elle a des droits. Si vous ne savez pas aller ailleurs, ben la rue, elle a des droits. On est censé baisser le regard, on n'est pas censé faire du mal aux autres. On n'est pas censé bloquer le chemin et ainsi de suite. Enfin, que penser, machallah, de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle entre guillemets les cortèges? Et des fois, les garçons qui font n'importe quoi, nos sœurs qui font n'importe quoi, et tout le monde en général est plus ou moins, comme vous le savez, dénudé, on est encore maquillé, toutes ces histoires-là, et on oublie le regard de l'autre. On oublie même celui qui est malade, qui dort chez lui. T'imagines l'invocation de celui qui est malade, ou bien on va aller plus loin, l'invocation de celui qui subit une injustice. Elle est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je ne vous le cache pas, wallahi. Combien de fois il est arrivé, comme pendant une petite période, j'habitais la commune très connue de Molenbeek, en plein milieu, pendant 1 an. Ça veut dire tous les vendredis, samedi, dimanche, mariage. qu'Allah me pardonne, wallah, il m'est arrivé d'invoquer Allah contre les gens qui passaient, wallahi. Parce que j'ai une santé pas très dure, pas très bonne. Et souvent, des fois, après les conférences, vous avez vu quelle heure il est, 10 heures, le temps que j'arrive maintenant à Bruxelles, machallah, il va être quasi presque minuit. Tu dois fermer les yeux pour t'ouvrir, pour les réveiller vers 4 heures du matin. Combien tu dors? 4 heures. Un musulman qui pratique, machallah, qui fait son possible, combien il dort la nuit? Et toi, après, tu viens comme un mejnoun, comme un djinn. À 1 heure du matin, tu veux me faire comprendre, tu te maries. Mais je m'en fous de ton mariage, moi. C'est ta vie privée, c'est ta joie à toi. Pourquoi tu dois réveiller Jean-Jacques, Albert, Ticoto et toute la bande? Pourquoi? Tu as lu ça où? Et je suis obligé de venir à la fenêtre et de supporter tes cris devant un feu rouge, spécialement la nuit, le feu rouge il dure longtemps. Et moi je dois attendre que monsieur, il passe avec madame, et tout le monde qui regarde par là. Où est passée ta fierté et tout le reste?
Tout le monde qui regarde, tout le monde qui... Même si on dérange comme ça, même les non-musulmans, et on leur dit que soi-disant c'est un mariage, c'est un acte d'adoration, ils vont dire chapeau vos actes d'adoration. Je réveille toute la communauté pour montrer que vous adorez. Non, vous savez très bien que c'est contradictoire. Ce n'est pas un comportement à voir. Amma que, machallah, ta famille te suive, et tu arrives jusqu'à la maison, alhamdoulilah, tu es couverte, excusez-moi, et qui, ça, il n'y a pas de problème. La famille, les parents, c'est un moment, entre guillemets, c'est un déchirement, c'est une déchirure. Ils ne vont plus revoir, entre guillemets, de la même manière cette fille qui était à côté d'eux tous les jours, ce garçon qui était à côté d'eux tous les jours. Donc ça, c'est différent, comme vous le savez. Ici, j'ai pas bien compris. Le frère dit à l'armée turque, si on me tire dessus et que je tire et tue. Bon, c'est vrai que les Marocains ils vont rigoler en premier, parce qu'ils savent pas. Non, mais il faut savoir qu'il y a service militaire, vous voulez dire? J'ai pas compris. Ah, nous, les malins, on rigole parce qu'on est cachés ici, il n'y a rien. Mais je sais que mes copains turcs sont obligés, s'il y a un appel, ils doivent aller faire leur service. Ah, j'ai un éducateur avec moi à l'école qui est turc, il doit aller au pays, c'est vrai ou pas? Ce qu'elle veut dire, entre les musulmans qui se tirent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Si on tue, on fait quoi? On a quoi? Mahir Karim, il y a Shabab, n'oubliez pas une chose, il y a les frères, quand vous êtes dans un pays musulman, et ça reste un avis d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on entend. Quand vous êtes par exemple en Turquie, mais spécialement maintenant, alhamdoulilah, et que vous savez très bien, quand vous voyez qui est à la tête, mashallah, c'est pas n'importe qui. Rajab Tayyip Erdogan, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, alhamdoulilah, et on le dit avec tout le monde le sait. La preuve, c'est pas si vous regardez la télévision, tous les pays le disent, même les non-musulmans, ils disent c'est un des seuls pour l'instant qui a une de ces personnalités. Moi, une carte sur table, il ne tourne pas autour du pot. Que certains ils aiment ou ils n'aiment pas, ça ne me regarde pas. Donc, quand tu es dans un pays musulman et qu'il arrive un jour où l'État est en guerre et qu'il y a ce qu'on appelle la légitime défense, on est censé suivre alors le gouvernement. Tu es censé suivre le chef d'État musulman qui te dit voilà, on est attaqué, on doit se défendre. Le reste, c'est pas moi le petit haddaj de Molenbeek ou de Anderlecht qui va vous dire tu attaques ou tu attaques pas. Donc moi, on répond dans les règles. Quand on a, est-ce que la réponse qu'on vous répond, c'est parce qu'on a déjà eu cette question des centaines de fois, pas pour Turquie ou Maroc, on l'a eu même pour l'Arabie. Même quand on allait en Arabie pour certains cours, des fois on a eu ces questions-là de jeunes saoudiens qui disent voilà, c'est des fois nos propres frères, des jeunes saoudiens qui sont contre, par exemple, la manière de penser de l'État ou je ne sais quoi, et qui veulent absolument s'attaquer à des petites villes et des choses comme ça. Et les machères, ils disent voilà, ils ripostent parce que c'est ce qu'on appelle la légitime défense dans un pays musulman. Voilà. Ça, mais c'est pas facile. Wallahi, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'alhamdoulilah, à ce moment-là, à vous de voir les lois que vous avez, les règles, quelles sont les limites et autres. Mais quand on parle comme ça d'un pays musulman, et spécialement, je vous ai dit, avec ce qu'on... Moi, entre guillemets, c'est pas pour faire le raciste envers... parce que je suis chez les Turcs et que les Marocains vous m'entendent, mais ils me connaissent très bien. Moi, chaque année, je vais en Turquie. Toutes les années, je reviens. Au mois d'avril, j'étais là-bas 10 jours. Je vais même taquiner certains. Je connais même des villes que vous ne connaissez pas. Wallah, parce que je loue la voiture, moi et madame, je rentre dans des villages dans la montagne. Dernièrement, j'étais à Mensevek. Mensevek, Wallah, dans la montagne, il faut les prunes et tout. T'as des bâches pendant des kilomètres. Ça, c'est les meilleures visites. Wallah, chaque année, ça fait maintenant 6e année. Toutes les années, je vais là-bas, même plus que chez moi au pays. Donc, on voit, il y a de l'islam, donc quand tu es un chef d'État qui est reconnu dans le monde, à ce moment-là, ça reste une histoire d'État. Ce n'est pas un imam qui vient comme ça chez vous et qui va, entre guillemets, c'est pour ça que qui va répondre. C'est pour ça, les Shabab, gardez ces règles en tête. Il y a des questions quand ça touche, machallah, des choses même de la loi. Gardez ça en tête. Ce n'est pas tout simplement un imam comme ça qui va répondre en 2 minutes. Parce que c'est très dangereux. Je donne un simple exemple, cher frère. Vous, maintenant, le frère turc, je vais te poser la question. Parce que nous, au Maroc, on n'a plus le problème maintenant. Si tu es déserteur, qu'est-ce qui se passe si on t'attrape? Il y a un tas de choses. Donc, le musulman, il doit être au courant d'un tas de choses, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais ce n'est pas un imam qui vient chez vous 2 minutes, qui va dire à quelqu'un, même si ça aurait été, je ne sais pas moi, un Indonésien qui me demande ça, ou n'importe. C'est que nous, ce qu'on a appris, c'est que quand on est dans un pays musulman, quand le chef d'État a décidé quelque chose qui, alhamdoulilah, n'est pas à l'encontre de l'islam, c'est de la légitime défense, on respecte le chef d'État. Il y a d'autres jeunes, ils n'aiment pas ces règles.
Ils sont anarchistes et pas d'accord sur tout. Et ils n'aiment personne. Chaque fois que dit chef d'État, il fait là, c'est tous des corrompus. Vous allez entendre ces discours-là. Pourquoi j'aime bien parler franchement? Parce que c'est ce qui tourne dans les forums. Je préfère moi t'en parler que ce soir tu vas rentrer dans les forums et tu vas entendre des vertes et des pas mûres. Et ça, c'est pas une éducation qu'on a dans la sunna de comme ça s'attaquer jour et nuit tout le temps, entre guillemets, chef d'État. Quand il y a des graves problèmes, et ça on le sait, quand il y a des graves problèmes, qu'est-ce qu'on fait les shabab? On laisse les savants parler. Et je sais, wallah, et le discours que nous on tient, beaucoup de jeunes ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui sont un peu réactionnaires. Ils veulent directement action-réaction. C'est bien les fatwas, non, koufar, non, kada, non, tu dois attaquer, non, tu dois pas écouter le chef, non, tu dois pas faire. Ça, c'est les savants, Yékhouan. Et je le dis avec toute modestie, et j'en prends la responsabilité. La plupart qui parlent maintenant, ou qui parlons ici en Europe, j'ai bien dit en Europe, la plupart, on est tous des étudiants en religion. Les grands savants, ça ne court pas les rues. Wallah, même en Belgique, on en a quelques-uns, machallah, mais très modestes, tu les entends quasi des fois presque pas. Alors, les étudiants, les frères qui viennent donner des petites conférences et autres, quand il y a des grandes histoires comme ça, qui touchent nos frères, spécialement pour le frère qui a posé la question, ça c'est des histoires qu'il faut, alhamdoulilah, quand tu voyages, et vous le savez très bien, même en Turquie, vous avez des grands hojayat, des grands mashayikh, sahoulala, c'est vrai ou pas? Il y en a. Et machallah, c'est tous, c'est eux qui savent et qui connaissent les limites, les responsabilités. Mais ne vous étonnez pas, ce n'est pas un petit imam ou petit prédicateur qui va décider pour les règles de ton pays ou quoi que ce soit. Pour certaines choses, il va t'expliquer un peu comment ça va en islam, mais ce n'est pas lui qui va oser te dire non, tu ne dois pas aller, tu ne dois pas faire ceci, pas faire cela. C'est toi après qui te retrouves dans des graves problèmes ou autres, et là, ce n'est pas lui qui va prendre ta place. Donc il faut bien connaître ses limites par rapport à cela. Aussi, quelqu'un nous dit, alors, si tu as une attraction et que, alhamdoulilah, tu sais, comme par exemple pour les jeux pour les enfants et tout, ils disent que si jamais on prend des risques pour monter là-dessus, est-ce que c'est considéré que c'est interdit? Comme d'habitude, si toi, alhamdoulilah, tu sais que, mashallah, il n'y a pas de, c'est sécurisé, qu'il n'y a rien, et que ce n'est pas quelque chose d'illicite, tu peux le faire. Il y a pas de, vous n'avez pas trouvé d'interdiction. Parce que le principal, alhamdoulilah, c'est, comme on dit toujours, de se renseigner sur la nature de la chose qu'on va faire, est-ce qu'elle est licite ou pas. Tant qu'alhamdoulilah, il n'y a pas de licite et qu'il y a une certaine sécurité, tu le fais. Après, reste les petits détails. Qu'est-ce que tu connais de ta santé? Qu'est-ce que tu sais si jamais des fois c'est toi-même qui risques? Un des frères, par exemple, ils ont des ulcères d'estomac, puis il va à une attraction où il faut faire 20 tours. C'est normal après. Après, viens pas me faire ça un jour avant Ramadan, puis tu me dis, Mashallah, je ne peux pas faire Ramadan cette année. Là, Allah, tu demandes à qui que ce soit, il va te dire haram alik. Regardez comment ça change alors. On va dire c'est illicite ce que tu as fait là. Parce que tu savais pertinemment bien que tu étais malade et que si tu le fais, tu vas rester malade pendant 3 semaines et tu sais que c'est Ramadan demain. Il y a des gens, des fois, ils font ça. Au lieu que la veille de Ramadan, ils se préparent pour accueillir le jeûne du mois de Ramadan. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, les gars, c'est le dernier jour avant Ramadan, on va devoir pas trop jouer. Et ben, samedi, on va aller Qassara Walibi toute la journée. Un peu. Parce qu'à partir de demain, c'est blocage pendant 1 mois, adoration. Puis tu vas faire le fou, le coccinelle, le tram, le tornado, le marche, il monte, 200 à l'heure, puis après il vient, il dit, oh les gars, je ne peux pas jeûner, j'ai un problème d'estomac. On va lui dire, crains. Oui, donc chaque situation, elle est différente. Ça fait la 4e. Vous avez un gros problème avec la musique ou plein de questions, musique. On est ma peau, là. Hein? Les jeunes et la musique. Oui. Lorsque l'on commet un péché, comment se faire pardonner? Le repentir, et Shabab, on vous le répète très très souvent dans les conférences, le repentir sincère d'abord, sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants, il leur dit que lorsqu'ils se repentent, qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, ça doit être un repentir sincère. Deuxièmement, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Pas tu me dis, ouais, je demande qu'Allah il pardonne, et tu continues par exemple à fumer. Problème, hein? Et puis si je te dis, va voir le médecin, ou va voir un spécialiste, tu me dis, oh, Dieu est grand. Ah, Dieu est grand, t'as dit. 3 semaines après, je te retrouve dans la même situation. Vas-y, ah, c'est Allah qui détient le cœur, mon frère. Ah, c'est lui qui dit de fumer tous les matins. Il y a plein de jeunes, ils font ça. Et il fait le philosophe. Il joue, alors en vérité, il joue. Hein.
c'est très bien qu'il... Non, on te dit arrête, tu sais très bien que l'acte que tu fais n'est pas bien. Donc deuxièmement, arrête de faire cet acte. Troisièmement, ne reviens pas le faire. Mais attention, c'est là que les jeunes ils n'ont pas compris. Quand tu dis ne reviens pas le faire, ça veut dire que toi tu es sincère, machallah. Tu dis Anna, je ferai mon possible. Mais pendant que tu es sincère, ça peut arriver qu'un jour tu le refais. Là c'est différent. Là, alhamdoulilah, de nouveau tu te repens. D'accord? Et si jamais c'était un problème que tu as vis-à-vis de quelqu'un d'autre, par exemple, des fois tu peux te repentir vis-à-vis d'un acte que tu as fait entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si jamais c'est un problème et que tu dois de l'argent à quelqu'un, il ne faut pas seulement me dire qu'Allah me pardonne puis tu ne lui remets pas l'argent. Ou bien tu l'as insulté, ou bien tu l'as rabaissé. Non, tu dois arranger le problème avec la personne. D'accord? Donc ça c'est un petit résumé par rapport à cela. Qu'Allah vous aime. Donc cher frère ici, il dit j'ai du mal à être concentré pendant la prière. Depuis peu que faire. C'est un long sujet. Voilà, c'est pas en quelques minutes parce qu'il est déjà l'heure. Machallah, on a quand même fait plus de 2 heures. Non, en résumé, déjà j'avais fait je crois un CD là-dessus, plus il y a des livres qui se vendent en librairie sur la concentration dans la prière. Voilà, et tu trouves même, alhamdoulilah, il y a des ouvrages là-dessus. Mais très vite en résumé, revois un peu tes péchés. On fait tous des péchés, mais il faut revoir un peu comment on vit. Ça c'est important premièrement. Deuxièmement, il y a la prière, mais il y a aussi ce qu'il y a à côté de la prière. Baisser le regard, lecture du Coran, lecture de certains ouvrages en religion, faire le bien autour de soi, les aumônes, parce que les savants te disent que celui qui vient prier, logiquement c'est celui qui est rattaché au verset qui te dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière normalement ne te laisse pas tomber dans la débauche et la turpitude. Donc à côté, ça veut dire quoi? Celui qui prie normalement à côté, il fait des bonnes actions. Aussi, quatrièmement, fais en sorte que tu es déjà concentré au moment où tu commences à faire les ablutions. C'est pour ça que beaucoup de savants, des fois ces derniers temps, ils donnent comme conseil, ils disent refais les ablutions s'il faut, pour que tu sois dans un moment, machallah, où tu commences un acte d'adoration. Parce que les ablutions sont un acte d'adoration. Et là, à ce moment-là, pendant que tu les fais, tu te concentres déjà. Et tu commences ton acte d'adoration. Hein? Et dans la prière, alhamdulillah, regarde devant toi. Hein? Ne regarde pas à gauche à droite, ce sont toutes des choses qui font qu'on est déconcentré. Choisis le lieu le plus important, c'est-à-dire pour les hommes à la mosquée. La femme, elle trouve son petit local dans sa chambre, loin des fois des bruits, ceci, cela, mais l'homme, normalement, il vient à la mosquée. Et tu vas recevoir comme ça un tas d'autres leçons petit à petit, mais reviens, alhamdoulilah, parce que c'est quand même tout un sujet, machallah, qui traite de cela. C'est pas en 2-3 questions. Donc ça, c'était par rapport à le pardon, on l'a dit. Ça arrive, cher frère, il faut être patient avec tes parents parce que le frère il dit depuis que je laisse pousser ma barbe, mes parents me disent de l'enlever car ils croient que je ne vais pas trouver du boulot. Il faut toujours, ya shabab, on a un gros problème nous, de communication des fois avec nos parents. Parce qu'on oublie, machallah, on oublie. Ils ont un vécu. Ils ont leurs connaissances, ils ont leurs limites. Et le vécu, comme je l'ai dit, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. La période, nos parents, quand ils sont arrivés ici, et tout ce qu'ils ont dû supporter, nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Wallah, d'une certaine manière, on ne le supporte pas. On n'a pas ça, nous. On ne doit pas supporter tout ce qu'ils ont eu. Deuxièmement, quand j'ai dit l'apprentissage, la connaissance, les outils qu'ils ont eu pour apprendre, des fois, la religion, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité. En quelques secondes, si tu as 2-3 bases et que tu es sincère, tu retrouves toutes les règles. Partout. Rien que sur Internet. Quand tu t'y connais, je ne parle pas de ceux-là qui risquent leur vie là, sur Internet, ceux qui s'y connaissent un peu. Directement, tu peux savoir, par exemple, il y a des sites que beaucoup de ministères de pays musulmans ont fait pour faire des questions-réponses, par exemple. Tu leur écris, quelques semaines après, ils te répondent. Ou bien déjà, ils mettent déjà les questions les plus posées. Donc toi, machallah, à la seconde, tu vois ta question quand tu dis, ils ont peur que je ne vais pas trouver de boulot. Toi, tu sais très très bien à la seconde que dès que tu vas voir rien que dans le cours du destin, le destin, on t'explique déjà que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le 120e jour, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 120e jour, tu étais dans le ventre de ta mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui a insufflé l'âme. Et c'est là qu'il a décrété Shaqiyun aw sa'id, ajaluhu rizquhu. Comment tu vas vivre sur terre? Bien ou bien durement? Comment? Ajal. Combien d'années sur terre? 50, 60, 70. Et risque, tout ce que tu vas recevoir sur terre. 500 litres d'eau,
une tonne de nourriture, tout. Wallah, et tout est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne la plus belle des preuves. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle les anciens bassins miniers ou pas? Il y avait la mine ou pas ici avant? Métallurgie. Est-ce que la métallurgie de Liège est la même d'il y a 30 ans, aujourd'hui? Où sont passées les sociétés? ArcelorMittal a acheté un tas de trucs ici. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'ils font ces derniers temps? Ils ferment ou pas? Entre les mains de qui c'est tout ça? C'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens de la Sabena, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'ils étaient là à vivre, que c'est une société de l'État. C'est vrai? On a vu l'émission de DRTB il y a des années quand certains se sont suicidés, certains pilotes et tout. Ils avaient mis toute leur vie là-dedans. Tout leur crédit, tout est basé sur ce travail qui va durer 200 ans. On est là. Société de l'État. Sabena fait faillite en 5 minutes, et vous le savez tous. Même nous qui sommes nés ici, on a été étonnés quand on a entendu à tout le monde. Nous, on a grandi, j'ai 42 ans, j'ai grandi avec Sabena. On connaît. On a entendu Sabena faillite. Je crois que c'était une blague. Sabena, parti. Où sont ceux qui ont fait des calculs sur 20 ans, 30 ans? Le boulot, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et c'est le verset que je rappelle toujours à nos jeunes, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. C'est-à-dire la piété comme il faut, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il te trouvera toujours des issues dans ta vie. Mais sois quelqu'un de sincère, sois quelqu'un d'honnête, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui travaille, qui fait son possible, et tu verras bi'idhnillah. Allah ta'ala. Ahabbakallah. Ça, on a répondu pour la prière. Ça, le frère, on a répondu aussi, pour vous dire que c'est important. Ça prouve que des fois, entre nous, on n'a pas l'art et la manière. Le frère, il dit, est-ce qu'il c'est possible de revenir sur la façon de faire le ta'lim, apprendre aux autres? Il dit juste pour préciser à des frères ici la bonne façon d'aborder la chose quand quelqu'un est dans l'erreur. 3 petits points. C'est parce qu'on sait comment est-ce qu'on est. Nous, moi, je vous dis, ma génération par rapport à la nouvelle génération qu'il y a maintenant, on reste, wallah, des fois étonné. Et je vous le dis souvent, parce que je viens depuis des années à Liège, ils sont habitués avec mon discours. Parce qu'on se voit depuis des années, on a déjà parlé de tous ces sujets-là. Combien de fois je le dis? Que ma génération, quand on voit la génération d'aujourd'hui, c'est des durs. Wallah, et beaucoup de jeunes, c'est des durs. Ils ne savent pas discuter. C'est que tu rentres dedans. Là, c'est des samouraïs. Hein. Ils te coupent la tête. Tu es d'accord, il te fait un sourire, tu n'es pas d'accord, dégage. Là, il t'aime bien que quand tu es avec le même cerveau. Quand tu as un clone, tu vois le clonage. Quand c'est cloné, il t'aime bien. Si tu diverges, ça c'est pas honte. Ça c'est un égarisme. C'est la génération aujourd'hui, très très dure. Et les frères, je dis toujours à nos jeunes, nous quand on a appris dans les années 70, on est assis comme vous par terre. C'est comme ça qu'on a appris. Wallah, et pendant des années. Je l'ai dit à nos jeunes, le premier tableau de ma vie, je l'ai vu à l'âge à peu près de 14 ans. 14, c'est à la mosquée Khalil, en 84. C'est là que j'ai vu le premier tableau de ma vie. Tableau, hein. Je parle l'école arabe, pas l'école belge. Donc tu es déjà habitué avec les tableaux. Le premier tableau écrit, c'était en 84. Moi, depuis que je suis rentré à 4 ans à la mosquée, c'était sur les planches. On écrivait avec la plume. Et tu fermais ta bouche devant l'imam. Devant le khudja, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu as une question, ferme ta bouche. Mais tu dis, pourquoi je viens à la mosquée? Ferme ta bouche. Tu apprenais ça, ferme ta bouche. C'est une phrase qu'on avait étudiée en dialecte. Chez nous, je ne sais pas en turc comment vous dites. Comment vous dites en turc? Ferme ta bouche. Hein? Ah, c'est vulgaire chez vous? Non, c'est fermer la bouche. La bouche, c'est pas vulgaire. La bouche. Kappa générique. Ah non, on le disait comme ça, ferme. C'était pas vulgaire, hein, wallah. C'était pour nous dire, choud, faut mieux que ça dire scout. Tais-toi. Wallah, ya shabab, c'est pas vulgaire. Dans la religion, c'est pas vulgaire. Peut-être quand si on devait se parler entre frères, naam, ça c'est vulgaire. Mais dans l'apprentissage de la religion, wallah, c'est un art. C'est l'art d'apprendre. C'est quoi? Ferme ta bouche. Et écoute. Pendant des années, écoute. Pourquoi? Pour que tu apprends à bien comprendre un peu les règles. La subtilité de la langue arabe. La subtilité chez les savants, comment ils apportent les règles. Comment un il était blanc aujourd'hui, demain il est... C'est connu chez les élèves, l'imam Shafi'i. Vous connaissez les Shafi'ites, hein? L'imam Shafi'i, rahimahullah, quand il s'est déplacé de son pays pour aller dans une autre contrée,
il a changé je ne sais combien de règles. C'est pour ça qu'on parlait de madhab, au qadim, au jadid. Il avait changé des règles, subhanallah, l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et combien d'autres savants, quand ils ont changé de contrée, ils changeaient de règles. Ça, c'est les savants. Et nous, on devient savant en 5 minutes, parce qu'on a lu 2-3 petits livres, on croit qu'on a compris les règles. Et j'avais dit aux frères de Liège, on avait reçu au mois de... juste avant les vacances, c'était avec Cheikh Abdallah Moutlaq. C'était les tout grands, ce qu'on appelle les tout vieux, les tout grands d'Arabie. Ils étaient venus donner une petite formation à Bruxelles au mois de juin. Et le cheikh, subhanallah, j'ai rigolé parce qu'il m'a fait la remarque. Pourquoi tu rigoles? Il m'a dit, c'est Rachid. J'ai rigolé parce qu'il avait changé une fatwa. Que nous, on se cassait la tête avec cette fatwa depuis des années. Par exemple, les jeunes qui font la sunna, quand il y a l'Eid Bayram, quand il y a l'Eid, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, à la fin, Eid al-Fitr. Donc à la fin, tu donnes 5 € à peu près par membre de ta famille, n'est-ce pas? Normalement, la sunna, on te dit tu ne dois pas donner d'argent. Tu dois donner de la nourriture. Ça, c'est comme ça, par exemple, chez les grandes écoles. La plupart des grandes écoles. Tu dois donner de la nourriture. Et en Arabie, par exemple, les Hanbalites, ça c'est indiscutable. De la nourriture, donc pas d'argent. Ce Cheikh Abdullah Moutlaq, il est dans ce qu'on appelle la plus grande des instances en Arabie. C'est là où il y a tous les grands savants de la Mecque, Riyad, Médine, de l'Arabie. Ce qu'on appelle la tête des têtes. Et nous, donc, comme on est des petits élèves, c'est de là qu'on prenait nos réponses. Au mois de juin, il vient, je lui dis, cher, voilà, on a une polémique chaque année, ici en Belgique. Les jeunes, dès qu'il y a la fin de l'Eid, j'ai dit, subhanallah, les jeunes, à ce moment-là, il y a panique. Ils commencent à se disputer entre eux, avec leurs parents, avec la famille, avec Yada. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, voilà, les fatwas, comme ils viennent de chez vous. J'ai dit, les fatwas, comme ils viennent de chez vous. Je dis, masha'Allah, et ce qu'on lit dans les hadiths et autres, on doit donner que de la nourriture. Wallah, et le Cheikh Abdallah Moutlaq, il sourit. Et il me dit, j'ai changé d'avis. J'ai regardé, puis j'ai rigolé. Et pourquoi tu rigoles? C'est là qu'il m'a donné la règle tout à l'heure. On la connaît en tant qu'élève, mais il rigolait avec nous. C'était une rencontre privée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as à perdre, toi? Donc, tu es un élève, n'est-ce pas? Tu étudies. S'il y a quelque chose, c'est nous qu'on prend. Je dis, oh, Khaché, vous avez raison, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je dis, pourquoi tu as changé? Il m'a dit, on a été en Australie. Je leur ai dit que je devais sortir des dates, du blé, de la farine, kada. Il m'a dit, les Australiens sont venus chez lui, certains, ils m'ont dit, mais on ne mange pas ça chez nous. Si on doit donner de la farine, on va l'ajouter à personne qui mange ça. Et il m'a dit, ça paraît bête. Il m'a dit, oh, ça paraît bête. Il m'a dit, non, je suis retourné, on a refait un comité, on a rediscuté, kada, et alhamdoulilah, on a revu notre avis là-dessus. Oui, ça, c'est les grands savants. Donc il ne faut pas vous étonner. Des fois, on croit que c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur. Des fois, il y a des jeunes qui sont persuadés que l'autre commet une erreur, mais ce n'est pas une erreur. Quand tu vas voir les textes, tu vas trouver qu'il y a une divergence. Ça, c'est important, les chefs d'être très très calmes, spécialement la future génération. C'est important. Il y a aussi des frères qui m'ont envoyé plusieurs mails, et je revois même la question ici, parce que comme d'habitude, chaque fois qu'on va à un endroit, il y a des fois des petits sujets comme ça. Un frère, la même chose dans les mails. Wallah, il m'a dit,